Bonjour à tous et à toutes, bienvenue à l'émission Témoignages de vie. Je m'appelle Alex Saraf, je suis votre animateur des radios, je suis psychopédagogue de formation, conférencier, auteur du livre La psychologie pour apprécier l'humain. La vie est belle et simple, ce sont les gens qui la rendent triste et compliquée, qui a été publié chez Béliveau Éditeur. Aujourd'hui, à l'émission Témoignages de vie, on a le plaisir et le grand privilège d'accueillir Frédéric Houillon. Bonjour Frédéric. Allô Alex, merci beaucoup pour m'offrir cette opportunité. Ça me fait plaisir. Donc, à l'émission Témoignages de vie, on reçoit des invités qui vont raconter leur histoire de vie, leur trajectoire de vie, hein, leurs histoires de vie. Comme le dit un des slogans à l'Ordre des psychologues du Québec, chaque personne a son histoire. Ça peut être une histoire de vie qui est une histoire de vie positive, heureuse, hein. Je prends la psychologie positive de Seligman. L'auteur, c'est Seligman. Qu'est-ce qui va bien aujourd'hui dans votre vie? Ou ça peut être une histoire de vie où il y a eu un événement qui était plutôt difficile ou triste, là. Donc aujourd'hui, en parlant avec Frédéric Houillon, on va parler, en fin de compte, je vais te présenter à nos auditeurs et à nos auditrices et ceux qui écoutent cette vidéo sur YouTube, hein, parce que j'ai ma chaîne YouTube, Alex Saraf, auteur, animateur des radios, conférencier. Je vous invite tous et toutes à vous abonner à ma chaîne YouTube, Alex Saraf, auteur, animateur des radios, conférencier. Et ça va être aussi sur LinkedIn et Facebook. Donc, et vous écoutez présentement une des stations de radio. Il y a trois stations de radio qui diffusent, en fin de compte, deux, puis il y en a la troisième aussi pour quelques épisodes. Ces émissions, ces épisodes de témoignages de vie. Donc, je vais te présenter à nos auditeurs et à nos auditrices. Donc, Frédéric Houillon, tu es planificateur financier, tu es propriétaire de financier P-H-Y-N-A-N-C-I-E-R. Tu es aussi chroniqueur à l'émission Vente fraîcheur qui est animée par Manon Poulain à CJMD 96,9 FM, la radio de Lévis. Donc, et tu as, je veux dire, tes formations, tu as un bac en BAA, ça veut dire un bac en administration des affaires. Tu, es un, tu as Oui. fait des études universitaires de premier cycle, bac en administration des affaires, BAA. Donc, bravo pour avoir fait ce bac-là. Merci. On dit dans le temps, il y a plusieurs années, on dit qu'il y a 40% environ de la population québécoise qui avait, hein, on était à 6 millions de Québécois, là on est rendu 9 millions de Québécois, comme le dit l'émission de Denis Lévesque, 9 millions. Donc, dans le temps, avec 6 millions de Québécois, la province de Québec, on avait 40% qui avaient le bac, 5% qui avaient la maîtrise, puis 1% qui avaient le doctorat. Là, c'est sûr que les chiffres ont augmenté parce qu'on est rendu à 9 millions. Donc, aujourd'hui, on va parler de la santé économique. Donc, premièrement, en tant que planificateur financier, tu fais les impôts, tu aides les gens avec leur économie, c'est ça? C'est quoi tes rôles là? Oui, j'aimerais juste une petite parenthèse, Oui, Alex. Pour moi, c'est très important parce que je veux pas me faire taper par oui, oui, oui. l'autorité des marchés financiers. J'ai le diplôme de planificateur financier Ah, OK, c'est bon. Et non le titre. Ça, c'est bien important OK. à Tu as le clarifier dès titre le de départ. planificateur financier, Oui, c'est le diplôme, mais c'est le j'ai le diplôme. bac. Hein. Tu as Oui, le bac. le bac en administration des affaires, oui, option Oui, finance. OK, tu as le diplôme parce que tu n'es pas comme avec les comptables agréés, là, c'est ça? Exactement. C'est bon. Comptable agréé, j'ai avancé beaucoup dans cette formation-là. Oui, J'aurais pu aller chercher les oui, certificats, mais après ça, il faut se maintenir à jour. Ce que oui. je ne fais pas comme planificateur C'est financier. correct. C'est une passion Oui, et j'ai poussé la passion jusqu'à aller chercher un diplôme haut de gamme, je dirais, là, oui, mais c'est par bien que rapport tu à la dis. passion, là. Il faut que tu le dises parce que, tu sais, quand j'ai passé, j'ai tellement fait d'entrevues de radio, puis de télévision, puis des chroniques des radios, puis d'autres entrevues, puis on me présentait parfois comme psychologue, puis j'ai dit non, moi je suis psychopédagogue, j'ai le baccalauréat en psychologie, puis la maîtrise en psychopédagogie. J'ai pas fait maîtrise en psychologie clinique, je n'ai jamais fait de la psychothérapie, puis je n'ai jamais appartenu à l'Ordre des psychologues du Québec, donc c'est important que tu le précises. Donc, en tant Exact. que, en ayant le titre de planificateur financier, et avec ton entreprise, tu aides les gens avec leur santé économique, là, hein, parce qu'il y a plusieurs types de Oui, santé, là. financière. Oui, Mon dada, ma passion depuis des années. Et oui, là, si on va recreuser à partir
de ma naissance, j'ai un parcours assez particulier, mais Oui, assez jeune, le côté des placements, de l'investissement, des finances a tout de suite popé, les chiffres, côté cartésien, a popé très jeune là, dans ma vie, là. OK, Donc, là, actuellement, je développe une plateforme pour justement mettre une super de belle grosse formation pour aider là, je fais plus un focus sur les parents d'ados pour qu'ils soient vraiment un bon modèle financier parce que à la oui, base, on le sait que les parents sont le premier modèle financier ou le premier modèle de plein de choses pour les enfants. Donc là, je travaille beaucoup à me faire connaître par rapport à ça. Mais à l'extérieur de ça, je fais la période d'impôt mars-avril. C'est oui. depuis une trentaine d'années là, que je développe euh, cette clientèle-là. Tu sais, je suis pas loin de 450. Là. J'ai dépassé le 450 dans les 2 dernières années. Oui, je comprends. Donc, c'est ça, il y a plusieurs types de santé. Il y a la santé amoureuse, la santé mentale, la santé sexuelle, puis il y a la santé économique, la santé financière, comme tu dis. Est-ce Oui. que tu vois que les gens ont... Comment est la santé financière? Parce que là, on entend qu'il y a beaucoup de monde qui ont fait des propositions de consommateurs, qui ont fait des faillites personnelles, des faillites professionnelles, en fin de compte, des faillites, là, ils ont fait des faillites personnelles parfois. Tu sais, puis on peut faire autant de faillites qu'on veut ou de propositions de consommateurs. C'est sûr que la première fois, c'est sûr que c'est dans le dossier. Je n'invite pas les gens à aller faire des faillites personnelles, sauf qu'on sait que la personne n'aura pas de crédit pendant 8 ans environ en faisant sa première faillite personnelle. Puis quand c'est une faillite personnelle, une deuxième, c'est 14 ans, pas de crédit. Puis il faut aller devant le juge qui va dire vous êtes libéré après 21 mois, je pense, de votre Oui. faillite personnelle qui est la deuxième, qui va prendre 14 ans. Puis la proposition du consommateur, c'est à peu près 5 ans, je pense, là, mais tu payes comme 40%, me semble, de ce que tu dois, ou en tout cas, quelque chose du genre, là. Donc, est-ce que tu penses que les gens, parce que là, on entend, là, juste pour terminer ça, qu'on a le seuil de pauvreté, qu'on n'y arrive pas. On nous avait dit qu'on peut faire notre épicerie à 100 pièces, je pense, ou à 50 pièces par semaine. Je pense que c'est à 50 pièces par semaine. Mais est-ce que les gens ont... Comment est leur économie de nos jours? Comment est l'économie pour les gens? Tout augmente. Je vais te laisser parler avant, là, mais vas-y. T'as déjà brossé un bon tableau. Oui, Malheureusement, moi, quand j'étais à mon bac en administration des affaires, puis oui, j'avais déjà la passion des finances, on disait déjà dans mon jeune temps, il y a 40 ans, oui, euh, qu'il n'y avait pas d'éducation financière dans les jeunes classes oui, secondaires, dans ces environs-là. La fille de ma conjointe actuellement, ma blonde, qui a 25 ans, oui, m'a dit il y a quelques semaines, tout- quelques mois, qu'elle aussi, elle avait cette observation-là, qu'il n'y avait pas de formation financière. Donc, on arrive dans le marché où est-ce que, moi, on me dit, quand j'étais très, très jeune, un homme d'affaires m'avait dit, Frédéric, si tu es bon en finance, tu gères bien tes finances, tu gères bien ton temps, tu t'amuses le reste. Mais la gestion de temps n'est pas montrée à l'école, puis la gestion financière n'est pas montrée à l'école. Pourtant, c'est tout le monde peu importe le métier qu'on fait, on a à gérer un agenda, des rendez-vous de médicaux, des rendez-vous de loisirs et tout ça, et on a à se payer un toit, se payer de la nourriture. Et là, depuis, des fois, je donne ça comme exemple, là, sur une base de 20 ans, les gens vont avoir une augmentation de revenus de 1 à 2 %. Quand c'est 2, c'est déjà, c'est le party. ouais, je comprends. Tandis que le côté d'inflation est en moyenne 2, mais ça peut monter à 4. Puis là, on a vu dans les dernières années avec la pandémie que ça a monté à 7-9 % là. Oui, Euh, Fait que là, les revenus n'ont pas augmenté avec ça. Et sur un espace de 20 ans, là, il y a des calculs, là, je me souviens pas des chiffres exacts, là, mais c'est le salaire passait comme quelqu'un qui gagnerait 60 000, montait peut-être à 65 dans le gros max, mm, mais pour les mêmes dépenses, ça montait à 90 000. Donc, l'écart est de plus en plus mm, grand et d'année en année, parce qu'on ne rattrapera jamais l'augmentation. oui, Les revenus n'augmentent, pour la majorité des gens, oui. n'augmentent pas plus que l'inflation.
Oui, je comprends parce que là, le taux d'inflation, tu dis présentement est de 2%. Là, aujourd'hui, il est peut-être plus dans le bout de 4. Là. Je n'ai pas regardé Parce que moi, dernièrement. mais je sais qu'habituellement, le règlement, c'est que le taux d'inflation pour les loyers, là, pour ceux qui ont un appartement, pour qui louent un appartement, c'est 3%. Mais là, on sait que les 2, 3 dernières années, ils ont augmenté même à 5%. C'était même passable à 7% quand les gens ont appelé la régie du logement. Mais c'est vrai que tout augmente. Tout est devenu cher. Tu t'en vas à l'épicerie, tu n'achètes pas grand-chose. Puis là, c'est cher, là. Je veux dire, les gens qui s'en vont au cinéma, ben, le billet de cinéma est rendu, je sais pas trop, à 13 piastres. Là, tu prends une grosse liqueur, mais c'est la grosse Il ne faut pas liqueur, prendre. le gros popcorn, puis c'est rendu comme 25 piastres que tu dépenses et plus. T'es mieux d'acheter le film, moi je dis aux gens, je dis ça à mes amis, pas à tous les auditeurs, t'es mieux d'acheter le film en DVD dans 2, 3 ans à 20 piastres et dans 5 ans à 10 piastres. Donc, parce que c'est vrai, tout est devenu cher, on peut plus sortir. Moi, tu sais, quand cet été, m'en vais, je sais pas trop. Puis là la Smirnoff Ice, ça coûte comme 13 piastres. Mais avant, il a coûté comme 9 piastres. Ou 11 piastres. Elle coûtait comme 11 piastres, je pense. Avec le type, ça m'a coûté 13 piastres. Mais 13 piastres pour une bouteille de Smirnoff, ça n'a pas de bon sens. Je veux dire, c'est rendu ridicule. Donc là, je suis retourné à cet endroit-là, j'ai pris une bière à 7,5 $. Parce que là, on peut plus suivre l'augmentation du coût de la vie, là. L'essence est Exactement. devenue plus chère. Ça n'a pas de bon sens, là. Là, aujourd'hui, trouver un loyer, là, tu sais, trouver un loyer aujourd'hui à un grand 3,5, là, ou un 3,5 qui est raisonnable, là, au centre-ville de Montréal, c'est 1400, 1500, 1600 piastres, là. Mais tu sais, Ouais. rendu dans 20, dans 15 ans, mais ce 1600 piastres, il n'est pas 1600, il est 3000 avec le 3% d'augmentation. Ouais. Donc là, c'est OK. rendu ridicule. Je veux dire, la retraite, ben, on n'aura pas un salaire plus que 3 4 000 habituellement. Là, on n'aura pas 6 7 000 habituellement.